Bonjour, bonjour. Désolé, on a été coupé. Bonjour tout le monde. Amen. Bonsoir. Comme je disais, il y a plusieurs personnes qui commencent à me suivre du Canada. Donc c'est pas trop tard pour tout le monde. Vous pouvez inviter vos followers. Merci bien. J'espère que vous allez bien chez vous. Oui, je vais très bien. Impeccable, impeccable. Donc je me représente, ça a été coupé l'autre a été coupé. Je m'appelle Darcy Ogondaga, président fondateur de Trillionnaire Media. Je vais très bien. darcyogondaga.com. Donc aujourd'hui, le sujet c'est le mariage, le mystère du mariage. Bonsoir. Le mystère du mariage. Vous savez, le mariage c'est un mystère parce que le mariage a été créé par Dieu. Et souvent les gens ils oublient en fait. Le premier mariage s'est passé dans la Bible, dans le jardin d'Éden. Et souvent le mariage, les gens sont plus concentrés sur la cérémonie. Combien va coûter la robe, quand est-ce que je vais me marier, la bague, si tu es africain, mariage à la coutume, quel genre de pagne on aura, est-ce qu'on sera assorti et tout le reste. Et ça, c'est très important d'être dans une situation, bonjour tout le monde, où ben, tu es ravi d'avoir ton mariage et avoir une cérémonie. Utiliser les gens comme Evanescence qui vous aident. Je crois que bientôt, bonsoir. Ah, je parle de vous en ce moment. Bah, c'est Tata U là, qui fait partie de Evanescence, qui ont une compagnie, si vous êtes sur la France, je ne sais pas s'ils font internationalement, et qui vous aide en fait à faire, bonsoir Cédric, à faire exactement, organiser en fait votre mariage. Je ne sais pas s'ils le font internationalement. Est-ce que vous mariez les gens à Miami aussi? Je ne sais pas. Ou bien à Pointe-Noire, je pense qu'ils le font partout. Hein. Hein, si c'est dans votre budget. Ah oui, elle dit elle fait internationalement. Donc il faut la contacter. Evanescence. Ils sont à Paris, ils font un très bon boulot, d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, on se concentre, vous savez, le mariage c'est un mystère. Et souvent, on oublie que c'est Dieu qui a créé le mariage. Bonjour Bettina. On oublie que c'est Dieu lui-même qui a créé le mariage. Et donc on se concentre sur la cérémonie, mais pas assez sur la préparation du mariage. Et la réalité, c'est qu'on n'est jamais assez bien préparé pour le mariage. On n'est jamais assez préparé. Et comme je vous ai déjà dit, hein, il y a les 80-20%. Vous ne viendrez jamais dans un mariage à 100%. Et des fois, les 2 premières années, bonsoir, bonsoir, les 2 premières années, ou 3 premières années, ben, c'est des disputes, c'est des tensions, parce que c'est pas que la personne est mauvaise, mais, shalom, mais il n'y a pas le développement en fait. La personne n'est pas encore morte à l'intérieur, la personne n'a pas encore l'attitude de servir la personne. Donc, la personne dit, ah non, vraiment, la personne me fatigue, ça me fatigue, c'est pas du bon. Et au début, bonsoir. Au début, si tu ne sais pas comment ça se passe, African Beauty. Au début, si tu ne sais pas comment ça se passe, tu penses que tu as marié la mauvaise personne. C'est pas possible. Ma femme prie en langue. Je prie en langue. Elle a la chorale. Je suis à la chorale. Le pasteur nous a mariés. Il y a eu 4 différents prophètes à notre mariage. Chacun nous a mis l'huile. Un, deux, trois, quatre. 4 points de connexion sur le front pour l'huile. Mais on se dispute toujours. Bonsoir, partage la foi. Mais on se dispute toujours. Qu'est-ce qui se passe? Parce que certaines personnes qui ont été mariées des fois, mais oui. Donc vous avez 4 personnes carrément qui ont prié tout ça, mais oui. Je te dis, Bettina, moi je pensais qu'elle était déjà rentrée au pays et tout ça. Tu as raison, partage la foi, rien, même pas un petit like en Facebook, WhatsApp, rien. Mais bref, je sais pas. Donc les 4, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un pasteur, il vient, il te met l'huile là. Il a prié pour toi, le mariage au nom de Jésus. Un autre vient, il met ici. L'autre, tu as 4 points d'huile. Ah, merci Bettina, toi tu me rappelles sur le prénom des gens. Aaron, je l'appelle toujours la partage à la foi. Ah mon Dieu, il est très occupé.
Vous comprenez, non? C'est ça le système et on est toujours sur ce genre de choses-là. Parce que le pasteur a positionné, parce que le pasteur a crié au nom de Jésus. Donc c'est comme s'il quand il a dit ça comme ça, là, bonsoir. C'est comme si ça va bien marcher, qu'il n'y aura pas de problème. Mais non, ça il y aura toujours du travail. Vous comprenez? Il y aura toujours du travail. Donc quand la personne maintenant a prié pour vous, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème dans le mariage. Dans le mariage, ce qu'on appelle le développement. Le développement. C'est très important, le développement. Je vais raconter une petite histoire. Ce n'est pas une histoire marrante, c'est une histoire simple. Vous pensez que je fais toujours la comédie. Là, je vais essayer d'être sérieux. Ok? Donc, vous êtes dans un magasin. Ok? Et vous voyez, surtout les femmes, vous voyez une belle tenue. Une très très belle. Non, c'est pas assez. La tenue, c'est pas assez. C'est pas assez. Une maison. Une maison. Une très très belle maison. Une maison avec 10 chambres dans, je sais pas, dans un pays de rêve, votre pays de rêve. Et tout se passe pour le but. I mean, vous avez vu le prix de la maison. On dit la maison ne coûte que 10 millions d'euros. Donc tu connais le prix. Tu as la connaissance. Tu sais que la maison, c'est 10 millions d'euros. Mais est-ce que ça veut dire que tu as 10 millions d'euros sur toi en ce moment? Non. Tu as appris ça. La maison coûte combien? 10 millions. 10 millions, hein? 10 millions d'euros. Ah, ok. Ah, là, chérie, il faut qu'on travaille dur hein, pour avoir la maison. Là. Ça va prendre des années. Hein. Donc, c'est la même chose. Vous avez entendu des témoignages de mariage. Vous avez entendu des messages sur le mariage. Vous avez entendu des très bonnes choses. Que quand vous êtes mariés, si vous priez ensemble avec le sang de Jésus, c'est bon. Vous avez vu des gens qui ont été guéris de maladies impossibles. Vous avez la connaissance. Vous avez entendu. Vous connaissez la possibilité. Ah, Susanna, ça va? Susanna, j'ai besoin que tu me traduises le portugais là, pardon. J'ai vu une belle vidéo sur YouTube là. Mais traduis-moi aussi le portugais, quand tu me laisses seul, je ne comprends pas. Bref, je reviens sur mon système. Donc vous êtes là, et puis, vous avez vu le prix du mariage. On vous a dit, oui, là c'est du bon. Voilà, eux sont mariés depuis 20 ans. 20 ans, waouh! Alléluia, regarde même comme ils sont assortis. Oh, bonsoir Janet. Regarde comme ils sont même assortis. Bonsoir, grâce. Oh mon Dieu, ah ils sont beaux ensemble. Hein. Regarde-les carrément, non, ils sont trop mignons quoi. Oh non, tu vas me les voir. Oh non, j'aime vous voir ensemble. Hein. Vous êtes trop beaux quoi. Ils sont oh merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci, gloire à Dieu. Mais eux là, vous avez vu 20 ans, ils sont en train de sourire là. Ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix pour sourire comme ça. Ils ont payé le prix pour être assortis. Hein? Ils parlent même avec les signes, tout ne parle même pas, c'est des signes. Oh, mais vraiment, ah, regarde le couple. Au moins les autres, non, Seigneur Jésus-Christ, non. Mon mariage sera comme ça. Mon mariage sera comme ça. Non, merci Seigneur. Oh, le mariage de le Seigneur, c'est beau, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Mais il y a un prix à payer. Alors vous aussi, je n'aime pas, là, je n'aime pas faire de blagues. Comment vous voyez déjà? Je n'aime pas faire de blagues. Donc, le système, vous voyez ça comme ça, vous dites que non, c'est bon. Vous dites oui, c'est ça. Non, vraiment, non. Mais il y a un prix à payer. Il y a un développement personnel. Il y a des sacrifices émotionnels. Des fois, des sacrifices physiques. Des sacrifices spirituels. Des sacrifices financiers. Des sacrifices de discipline. Des sacrifices de passer du temps de développement de discernement. Ok, ouais, sur mon site. Pas de problème. Et après, il y a un problème. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, quand on se marie, on pense qu'on est bien. Alors moi, je suis bien, hein, moi, je n'ai pas de problème. Moi, en tout cas, je me suis bien préparé. Hein. Moi, je me suis bien préparé, j'ai pas de problème. J'ai jeûné, je suis allé à 3 conférences de ICC back-to-back. 2013, 2014, 2015, 2016, quand je me marie là, attention, hein, le diable, chaud devant. 3 conférences, hein. 3 conférences. Et quand même la femme de pasteur, ils vont prier là.
Elle me regardait même, tu sentais quand même qu'elle m'a même transféré. Elle m'a même transféré son onction. Non, quand je me marie là, mon mari doit être prêt, hein. Moi je fais la préparation. Donc on croit toujours que nous on est bien, que tu es un spiritual giant. La personne qui doit travailler, c'est ta femme ou ton mari, ça dépend de la personne. Mais quand maintenant vous vous mariez, vous êtes là pendant un mois, vous voyez, ben là, tout le monde, tous les matins, tu te lèves comme ça le matin, tu vois comme ta femme elle prie. Ah mon Dieu, la femme elle prie. Hein. Après 2 mois, tu te lèves le matin comme ça, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Oh, chérie, tu ne pries pas. Oh, laisse-moi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Faut prier. Avant de prier là, tu as arrangé ce que tu as fait hier. Mais chérie, toi aussi, calme-toi un peu. Hein, dans le sang de Jésus. Il n'y a pas de sang de Jésus là. Arrête l'histoire du sang de Jésus là. Arrête le sang de Jésus. Faut pas m'énerver. Hein. Elle te met le doigt vient maintenant même au front. Faut pas m'énerver. Tu dis, oh, je ne sais pas qu'elle avait un doigt dur comme ça là. Faut pas m'énerver avec ces histoires là. Hein. Tu viens me réveiller. Je sais pas que j'ai mal dormi. Tu vas me demander si j'ai bien dormi. Prier. C'est pas toi l'homme. Tu peux prier pour nous deux. Oh, laisse-moi ça. Elle tourne le doigt d'or. Tu es là maintenant. Ouh, mon Dieu. Le démon entend dans ma femme. Là maintenant tu pries en langue. Non, je chasse le démon de ma femme. Je chasse le démon qui entend ma femme. Elle ne prie plus le matin comme elle faisait avant le premier mois. Je chasse. Ça, c'est la réalité du mariage. Oh. Le matin, elle se fâche. Elle va te dire, mais quoi? C'est pas l'idée de ne pas dormir fâché. J'ai dormi, j'étais contente. Le matin, je suis fâché. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Oh non, j'aime pas quand tu fais ceci. J'aime pas. Des trucs qu'elle n'arrivait pas à dire maintenant. Elle te dit maintenant ce qu'elle n'aime pas. Elle ne t'a jamais dit ça. Ça fait 1 mois, 2 mois, vous êtes mariés. Là maintenant, tu dis ce que je n'aime pas. Mais non, tu es là, tu laisses des chaussettes là-bas et tout. Moi, je n'aime pas ça. Hein? Hier, ma mère est venue à la maison. Elle a vu les chaussettes et tout, machin. Oh, mais toi, c'est chérie, c'est seulement les chaussettes. Non, les chaussettes, là, c'est grave. Donc là, maintenant, vous commencez maintenant à vous étudier. Ça ne veut pas dire que ta femme ou ton mari, c'est une mauvaise personne. C'est maintenant la réalité de la vie quotidienne. Vous ne savez pas que votre mari, il est très gentil. Mais quand il n'a pas bien dormi, il est comme un fauve. S'il n'a pas réussi 6 heures de sommeil, là, et c'est un nerveux, il ne faut pas l'embêter. Donc, toi, c'est à ton tour, tu te réveilles le matin, ah, vraiment, mon homme de Dieu, il prie et tout machin. Tu le touches comme ça, le gars se lève, il commence à te gronder. Parce qu'il n'aime pas qu'on le réveille quand il n'a pas dormi. Mais vous apprenez à vous connaître. C'est ça le mystère du mariage. Vous apprenez à vous connaître. Donc, il faut être patient avec vous-même. Il faut être patient avec votre conjoint. Même pendant les dates, là. Tu le vois et tout, machin. Vous êtes là à l'église et tout, boum. La dîme passe. Boum, tu vois, le gars, il prend la dîme. Il passe comme ça. Ouh, regarde-moi ce gars-là. Il ne donne même pas à l'église. Et puis, ça, c'est un gars comme ça qui veut m'épouser. Mais comme vous n'êtes pas encore proche, il ne t'a pas dit qu'il a perdu le boulot. Donc là, il ne peut pas donner la dîme, ça ne va pas. Il est venu, on l'a déposé à l'église, c'est fort. Vous comprenez? Il faut être patient. On parle trop de résultats. Alléluia, la prophétie. Oh non, regarde comment ils sont beaux. Peut-être quand les gens me voient avec ma femme, oh, vous êtes beau, hein? Non, vraiment, non. Oh non, j'aime trop te voir avec Danida. Oh non, regarde le visage, comme elle est comme un bébé. Oh non, vraiment. Oh. Tu comprends que tu appelles? Elle fait comment? Tu appelles comment? Bébé joufflu. Oh oui, c'est un bébé joufflu, quoi. Oh non, moi les autres, oh. Non. Avant qu'elle devienne bébé joufflu, elle est d'abord baby gangster. Elle a donné son témoignage dans son livre. Elle n'a pas commencé bébé joufflu comme ça. Avant, quand j'ai rencontré, elle avait les locks jusqu'aux fesses. C'était autre chose. Vous comprenez? Donc il y a un travail. Moi-même, je n'étais pas comme je suis là, machin. Il ne faut pas rire. Moi, j'ai d'abord un DJ. Au Gabon, on appelle ça un groover. Vous comprenez? Ah. Donc, il y a eu certaines choses à faire. Moi, on va à l'église, hein. On va à l'église, la première année de mariage, je ne sais pas ce qui me pique. Je ne sais pas ce qui me pique, je suis là, je dis non. Je suis à la maison comme ça. C'est quand on était marié déjà.
Puis on était en date. On était en date, on était mariés. Non, on était mariés. Les 2 premiers mois. Oui, moi je suis transparent. Transparent. Je dis la vérité. Mes propres problèmes. Donc je pensais que moi j'étais délivré de l'esprit de. On appelle ça l'esprit de fête. Je me lève un soir, je dis à ma femme, non chérie, désolé, mais là quand même, il faut qu'on sorte. Où? On va où? Je dis, allons un peu en boîte là. Quoi? Je dis, allons un peu en boîte. Va avec moi, il faut qu'on aille en boîte. Je prends ma femme, on va en boîte. Une boîte de Jamaïcain, la raga. À l'époque, elle avait les locks. Donc quand elle arrive, les gens pensent que c'est une Jamaïcaine. Ils commencent à lui parler là, hey, 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 hey. Avec leur accent là. Hey, hey, hey. Je dis, oh. On est là dans la boîte pendant peut-être 45 minutes. On est là en boîte, boum, boum. On croise un gars, un ancien gars, ma femme. Le gars avec qui elle était avant qu'elle sorte avec moi, avant les 2 ans où on se fréquentait. Il est là avec peut-être 15 de ses potes en boîte. Le gars est bourré. Il vient nous saluer et tout. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que ça me dit, Darcy, qui t'a envoyé ici? Si tu ne sors pas de la boîte là dans les 2 minutes qui suivent, le gars là va provoquer une bagarre. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est où tu seras obligé de faire quelque chose de bizarre ou il va te blesser sérieusement. Sors de la boîte maintenant. Dis à ma femme, sortons. Désolé, vraiment, c'est pas ce qui m'a pris. On est vite sorti. Mais pourquoi je suis allé en boîte? Je suis déjà born again. Je prie en langue. Ça faisait peut-être 3 ans à l'époque là. 3 ans que je n'étais pas allé en boîte. Pourquoi je suis reparti en boîte? C'est-à-dire qu'encore, donc, mon développement en tant que leader, spirituellement, je n'ai pas encore renouvelé ma pensée à ce niveau-là. Je me disais, oh, c'est pas grave, je ne bois pas, je ne fume pas. Pourquoi ne pas aller en boîte avec ma femme? Et autre chose, j'ai oublié. Hein. Moi, quand j'allais en boîte comme ça, quand on allait vers la boîte, donc, ma femme, elle veut m'attraper la main. Directement, je change. Elle m'attrape pas la main. Pourquoi je m'attrape la main? Donc, l'ancien Darcy revient. Elle m'attrape pas la main. Elle m'attrape pas la main. Elle m'attrape pas la main. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je ne veux pas que vous pensiez que quand je vous parle, même si certains savent que quand je vous parle de mon estrade, que moi, je suis arrivé. Je n'ai jamais rien fait de mal. Et puis je suis en train de vous dire, vous ne faites pas bien ce truc. Vous, ce que vous faites, c'est pas bien. Vous, arrêtez de faire ça. Vous, non. Je parle de moi-même. Je parle de moi-même. Des choses que j'ai traversées. Là, ça fait 11 ans que je suis marié. Vous comprenez? Parce que je ne veux pas que vous me voyiez comme... C'est pour ça que je ne veux pas que vous m'appeliez pasteur Darcy, prophète Darcy, master grand frère, master coach. Parce que je ne suis pas là pour vous influencer, pour vous impressionner plutôt. Je suis là pour vous influencer dans un leadership qui doit être pur. Pas un leadership qui vient prendre. C'est pour ça que chaque semaine, je dois vous donner des cadeaux. Je suis seulement là pour venir vous prendre. C'est pour ça que même si je suis extrêmement occupé, je prends le temps de venir dans vos périscopes. Je prends le temps de venir like. Je prends le temps de répondre à vos inbox. Parce que je ne veux pas que vous me voyiez un système. Ah, de rien. Que vous me voyez, oh Darcy il est busy, oh. Darcy, non. Darcy connaît les grands gens aux États-Unis. Darcy, tu donnes une inbox, il prend 3 semaines carrément pour te répondre. Oui, des fois, je suis très occupé. Des fois, voilà, je suis un peu plus occupé. J'ai plusieurs clients que j'ai pris sur le continent américain. Mais pas au stade où maintenant, ça devient comme une arrogance. Et j'exige. Genre, papa, hein, tu es là. Non, papa, on t'appelle papa. Non, c'est bien, je n'ai rien contre ça. Mais il faut avoir un nouveau système de leadership. C'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai fait une interview avec William, j'ai fait une interview avec Bettina, j'ai fait d'autres interviews avec certains d'entre vous, parce que je vais vous montrer que tu n'as pas besoin d'être un apôtre pour que les gens s'intéressent à toi. Ok? Tu n'as pas besoin d'avoir été marié 20 ans pour commencer à enseigner sur le mariage. Si tu es marié depuis 1 an, il y a des petits trucs que tu as appris. Voyez-moi, à 2 mois de mon mariage, j'ai appris une leçon. Darcy, le côté de la musique là, tu n'étais pas délivré de ça, de la boîte là. On repart dans ce système là, c'est pas normal.
Pourquoi tu es allé prendre ta femme et tu la mets en boîte alors que vous allez à l'église? Pourquoi tu n'es pas encore fini avec ça après le mariage? Le mariage, c'est un mystère. Et le mystère, c'est que c'est Dieu qui connaît le mystère du mariage. Donc, il n'y a aucun homme qui a la science infuse du mariage qui maîtrise le mariage à 100%. C'est pour ça qu'il faut inviter Dieu dans ton mariage. Ok? Tu invites Dieu dans ton mariage. Et quand tu invites Dieu dans ton mariage, là maintenant, tu vois maintenant le miracle de Dieu. Le problème, c'est qu'on essaie de mettre Dieu à l'extérieur de ton mariage. Ah, pas besoin de Dieu. Oh, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux m'en sortir tout seul. Dieu a montré quoi? C'est bon. Je suis marié à l'église, c'est bon. Est-ce que j'ai besoin de prier tous les jours? Voilà. Ah, est-ce que j'ai besoin de prier tous les jours? Est-ce que j'ai besoin de pardonner? Ah. Et c'est là maintenant où on comprend que c'est un mystère. Il y a des choses qui ne marchent pas. Non seulement il faut mettre Dieu devant, mais il faut faire attention à vos fréquentations. C'est qui vos amis? Quel genre de conseils vos amis vous donnent? C'est pas vous êtes dans des problèmes et puis vous appelez une personne qui a une autre sorte de vie. Même si c'est une grande sœur. Mais c'est une grande sœur, vous savez que c'est une bandite. Tous les mois, elle change de gars. Tu as un problème, tu l'appelles. Ah, grande sœur, c'est quand même toi, tu es grande, tu as la quarantaine, là, quand même, on dit quoi? Non, là, l'âge ne compte plus parce que son mode de vie et sa mentalité, c'est pas le bon conseil qu'on va te donner. Vous comprenez ça? Il y a certaines choses, certaines discrétions qu'il faut apprendre. Tous les problèmes de ton mariage, il ne faut pas raconter dehors. Il faut d'abord avoir, il y a des degrés. Si ton mari est dans la pornographie, là, il faut quand même en parler à une personne. Et tu lui dis, ah chérie, est-ce que tu penses que le problème là que tu as, est-ce qu'on peut arrêter ça? Est-ce que tu penses qu'on peut aller voir un truc, une aide? Donc tu as surpris le mari, machin et tout. Ah chérie, il faut qu'on en parle. Vous voyez que ça ne change pas. Ah, là tu appelles un aîné de l'église. Et voilà ce qui se passe. Est-ce que tu peux venir nous voir? Et s'il est marié, c'est bon de parler en couple. Parce que des fois, on fait des sessions avec ma femme. Et si je fais la session avec un couple, et ma femme n'est pas là, la femme va penser que peut-être que pendant la séance, je vais plus me pencher vers le gars. Mais comme je ne suis pas une femme, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Alors que ma femme peut écouter ce qu'elle dit et elle va répondre à la question de la femme sous un angle venant d'une femme. Elle va dire non, tu sais, moi je suis une femme, je te comprends. Mais là, c'est faux, tu as menti. Dis-moi, je peux parler au gars. Il dit, ah, frangin, je sais que tu es un gars, mais là, quand même, tu dépasses les bords. Vous comprenez? C'est ça le mystère du mariage. Donc, il faut pouvoir discuter avec les gens et ne pas aussi avoir peur de chercher seulement. Certains d'entre vous, vous avez déjà trouvé le gars. Ou si c'est un homme, tu as trouvé la femme. Mais tu es en train d'hésiter parce qu'il y a certains trucs que tu vois que tu n'aimes pas. Il y a une différence entre une personne qui a des défauts et une personne qui n'est pas mature dans la Bible. Une personne qui n'est pas mature dans la parole de Dieu. La maturité, c'est quoi? C'est une personne qui reconnaît ses fautes. Une personne qui est prête à travailler sur ses fautes. Ce n'est pas une personne qui est parfaite. Il y a beaucoup de gens, des fois, je dis, ah, mais c'est bon, tu as avec cette personne, ça fait 2 ans et tout, comment? Oh oui, bon, je suis avec lui là, mais il y a des petits côtés là que je n'aime pas trop. Les côtés, c'est quoi? C'est des petits détails qui ne sont pas vraiment très importants. Tu vois? C'est bon, écoute. Ça, vous pouvez arranger après. Vous comprenez? Vous pouvez arranger le problème après. Il ne faut pas vous dire que oh non, non, là, le gars n'est pas bon avec moi, là, non, non, ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Il faut qu'il ait ça, il faut qu'il ait ci. Non, non, non. Sa personnalité, quelle est ça? Avec Christ, il est comment? Est-ce que son cœur est pur devant Dieu? Est-ce qu'il essaie de faire les bonnes choses? Est-ce qu'il est vraiment à l'église? Est-ce qu'il est vraiment impliqué? Est-ce qu'il aime vraiment le Seigneur? Est-ce qu'il reconnaît quand il fait ses fautes? C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Sinon, vous ne pouvez pas être dans un système où
vous arrivez et vous ne comprenez pas comment ce qui se passe. Et vous cherchez des qualités qui doivent être développées. Par exemple, oh non, lui, chaque fois que je dis des trucs, il oublie. Ah, il oublie trop. Ah, c'est pas lui le gars. Est-ce qu'il craint Dieu, c'est ça? Mais il oublie. Ça, c'est une qualité qui peut travailler. Ou bien, oh, ma femme là, j'aime pas la façon dont elle fait le bouillon. Mais elle fait le bouillon, tu aimes le bouillon? Oui. Oh, mais j'aime ça avec le citron. Ah, le citron, c'est pas grave, tu peux ajouter le citron. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des petits détails et vous en faites vraiment des gros trucs. Regardez l'essentiel. Ah, je n'aime pas la façon dont elle s'habille. Ok. Mais est-ce que tu aimes la façon, est-ce que tu aimes son corps? Oui. Le style, on peut arranger après. Tu vas donner le style après. Ah, le gars, je n'aime pas, machin. Tu vois, ces trucs-là, tu peux arranger. C'est pas le nom des critères dans la liste. Tu as mis dans la liste là, oh, il faut qu'il s'habille bien. Ah, comme il ne s'habille pas bien, tu annules toute la liste alors que le gars est devant toi. Et là, donc, tu attends maintenant un démon qui s'habille bien mais qui ne craint pas Dieu. Ou bien une Jézabel qui prépare bien le bouillon, mais elle a une mauvaise attitude à la maison. Vous comprenez un peu? Il faut faire la part des choses. Ne vous attendez pas sur des petits détails qui ne vont pas faire la différence dans votre mariage. Ce que vous voulez, c'est une personne qui vous... ou bien pas bien français. Voilà, c'est ça. Des petits trucs comme ça que vous pouvez arranger. C'est ce que vous pouvez arranger. Il ne faut pas avoir un système où vraiment, oh non, ça, je n'aime pas ceci, ah, je n'aime pas ça, oh, mais ce gars-là, est-ce qu'il va plaire à ma famille? Le problème, c'est que, est-ce qu'il te plaît à toi? C'est pas à ta famille, est-ce qu'il te plaît à toi? C'est ça le problème. Est-ce que cette personne-là te plaît? Femme ou bien un homme? Est-ce que cette personne te plaît vraiment? Et en fonction de comment la personne maintenant se présente, là maintenant tu vas maintenant décider si tu dois maintenant continuer avec cette personne-là. Vous comprenez un peu le système? Mais ne vous limitez pas dans des petites choses qui ne sont pas importantes. Ok? Le mystère du mariage, c'est ça. Et souvent, on vous parle dans la Bible, oui, Ruth, Proverbe 31, et c'est bien, ce sont des exemples. Mais l'exemple à suivre, la manifestation de cet exemple-là n'est pas immédiate. Laissez-moi répéter ça. Voilà. La manifestation de la promesse n'est pas immédiate. On a pu te dire que oui, oh, je vous vois vraiment, ton mari sera riche. Tu rencontres ton mari, tu travailles où? Ah, là en ce moment je travaille à Quick et puis je suis en train de faire un master. Ah non, c'est pas ce que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit que mon mari devait être riche. Comment ça, tu travailles à Quick, tu fais un master? Mais quand il travaille à Quick, il fait le master là, tu ne sais pas comment Dieu va le mettre dans 2-3 ans. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, je faisais combien? Je faisais 12 000 $ par an. Ma femme faisait 70 000. Écoutez bien, je faisais 12 000. Ma femme faisait 70 000. 3 mois avant le mariage, elle a perdu son boulot. Donc, sur notre certificat de mariage, c'était marqué technicien de surface, ce que je faisais, et elle, c'était marqué sans emploi. Mais aujourd'hui, elle fait toujours beaucoup d'argent, j'ai fait bien plus qu'elle. Et maintenant, c'est mal négligé. Ah, mais ce gars-là, un Africain, il parle pas bien anglais, il parle français, il va m'amener où? Elle aurait raté. Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit tout le temps. Gars, moi j'ai rencontré mon mari, ben voilà, je sais que c'est un gars qui a de la vision. Mais aujourd'hui, il fait bien plus que moi. Vous comprenez? Mais ça m'a pris combien de temps pour faire plus qu'elle? Ça m'a pris à peu près 5 ans. Yeah, that's in French. Ça m'a pris au moins 5 ans. Tu vois? Mais elle a été patiente. C'est ça le mystère du mariage. Donc, et ça, c'est des choses qui renforcent la relation. C'était pas facile. À un moment, elle disait des choses qui n'étaient pas plaisantes parce qu'elle était jeune dans le mariage. Mais en prenant du recul, ben, elle est partie nulle part, elle est restée là. Yeah, you will understand. Just keep listening. You will understand. You will understand, okay? I will do another one in English later on, probably, okay? C'est ça de construire ensemble. Mais souvent,
On pense que le système n'est pas le même. En anglais, pardon. Non, oui, 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 pas maintenant, pas maintenant. I will do in English later on. C'est ça le problème. Et les gens ne comprennent pas ça. Donc quand il n'y a pas tu es en train de faire des notes et tu es trop dur, surtout les gens qui sont perfectionnistes là. Avant de me marier, il faut que je perde 10 kilos, là je ne suis pas encore prête. S'il me propose ça, non, non, non. Là, je ne vais pas rentrer dans ma robe. Dans ma robe. Arrêtez d'être ciblé pour une robe. Donc maintenant, si tu ne perds pas les 10 kilos, tu ne vas pas te marier quoi. Parce qu'il faut que tu rentres dans la robe. Ou bien tu dois prendre maintenant le poids. Hein, parce que dans la robe, là, on doit voir les hanches. Alors là, il faut que je mange encore bien là. Tantine, envoie-moi le foufou du Pérou, le foufou. Il faut que je prenne bien les hanches là. Il faut que je sois en forme quand je me marie là. J'ai vu une robe pagne là. Il faut que le pagne me tienne bien là. Là quand je danse, à l'essentiel, là on sent que c'est moi la femme. Il ne faut pas rester sur les détails comme ça. C'est des exemples. Ok? C'est des détails qui retardent les gens. Ok? Donc, il faut juste être sûr que cette personne-là craint Dieu. Voilà, c'est essentiel. Pas pour le jour de la fête. Et que toi-même maintenant, autre chose qui est très important, si tu as des problèmes maintenant de manque de pardon, il y a une personne à qui tu es extrêmement fâché, il faut enlever ça. Si tu as une blessure antérieure, il faut te guérir. Il faut te guérir, ok? Il faut faire une cure d'âme, un travail de fond. Et c'est là maintenant le jeûne et la prière sont très importants. Et changer ta mentalité et la confession. Le pouvoir de la confession. J'avais enseigné un système il y a quelques années, je vous enseigne ça maintenant. Si vous pouvez avec votre téléphone, enregistrer vos confessions pour votre vie. Donc vous prenez des versets bibliques que vous croyez, dans lesquels dont vous avez besoin. Il y a toujours une base, hein, la confession, la prière. Tu fais toujours prier avec des versets, tu fais la confession avec des versets. Et tu prends ces versets bibliques-là, je vais donner un exemple. Donc, je ne sais pas si une personne s'appelle Sandra. Voilà, je m'appelle Sandra, j'ai 25 ans. Merci Seigneur que dans les 2 ans qui suivent, je vais trouver un boulot à 70 000 euros. Merci Seigneur, selon Marc 11, 23, 24. Merci que je me marierai d'ici 2018. Merci Seigneur que tu ouvres les portes, tu me donnes la sagesse. Merci Seigneur que je vais perdre 10 kilos dans les 18 prochains mois. J'ai commencé le sport. Voilà, selon Hébreux 4, 12 à 16. Et tu fais ta propre confession en fait. Mais tu enregistres ça en audio. Et quand tu pars de la maison, nous on fait ça avec notre femme, ça marche. Et tu appuies play. Proclamation. Voilà. Et les anges écoutent ta voix. Donc des fois tu peux oublier. Donc tous les matins tu fais seulement, tu appuies un CD et tu mets le CD en repeat. Commencez ça, vous allez voir. Et donc confession. Oh, merci pour le français. Oh, merci. La proclamation. Voilà. Donc quand tu proclames et que tu enregistres cela, et tu mets ton CD, les anges, ils entendent ta voix. Et les anges s'activent. C'est comme c'est toi qui dis en fait. Et ça, c'est très important pour accélérer la manifestation de certaines choses dans ta vie. Et toi-même, quand tu écoutes ton propre CD, toi-même, ça te renforce. Et ça change même l'atmosphère de la maison où tu es. Ces proclamations qui sont enregistrées. Et que tu mets ça sur CD, tu peux le faire à ton téléphone et tout le reste. Ça change toute l'atmosphère de la maison. C'est ta propre voix. Et les anges, ils entendent. Les anges ne te disent pas, oh, ça, c'est pas elle, c'est elle qui a enregistré. Dieu m'a donné la révélation. Quand je travaillais à la mairie, il m'a dit, si le président Barack Obama appelle la nuit, il laisse un message, il dit, demain matin, donnez à Darcy la position la plus haute dans la mairie d'Atlanta, par décret présidentiel. Est-ce que les gens vont rappeler le président Barack Obama? Oh, Barack Obama, vous avez laissé un message. Est-ce que c'est vraiment vous qui avez appelé? Les gens vont seulement exécuter. Il dit les anges, c'est la même chose. Quand ils entendent ta voix, ils exécutent. C'est pour ça que des fois, c'est pas bon de mal parler dans le mariage. Comment ça va? Oh non, de rien. Oh non, mon mari là, oh non. Il a changé, hein. Non, c'est pas le gars que j'ai. C'est pas le gars, c'est pas lui. Il a changé quoi. Ah bon? Oui, non, le gars là, c'est pas. Et il a changé. Il parle maintenant comme un vieux et tout ça. Oh non. Je ne l'aime plus trop comme avant. Ah bon, ma soeur? Oui, non. Je ne l'aime plus trop comme avant. Oh, ça va encore. Ça s'est amélioré, ma chérie. Oh non, toujours la même chose. Il est bizarre même.
Je sais pas, mais quand je regarde maintenant, je vois même les défauts que je ne voyais pas avant. Ah bon, oui, oui, oui. Je n'aime pas quand il y a des profils comme ça, je n'aime pas, j'aime plus regarder. J'aime quand il est en face. Dès qu'il tourne la tête comme ça, là, il est un peu vilain, quoi. Ah bon, oui, non, 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 je n'aime plus. C'est pas bon, c'est plus le même gars, quoi. Il n'y a plus le je ne sais pas quoi que j'avais au début, quoi. La flamme, là, ouais, non, c'est pas bon. Il n'est plus, il n'est pas romantique, ouais. Oh non, même ouvrir la porte, elle ne fait pas ça. Ah bon, oui, non. Ça, là, on appelle ça des foutaises, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu veux me dire que maintenant, ton mari, tu ne l'aimes plus, mais tu n'aimes pas son profil, il n'est pas trop galant, mais vous aussi. Ça, c'est les détails. Ça, c'est les détails. Il faut faire une confession. La confession que moi je fais tous les jours pour ma femme. Je n'ai des yeux que pour ma femme. Je suis de plus en plus amoureux de ma femme tous les jours. Oh, je l'aime tellement. Je ne sais pas quand je vais la revoir. Oh, il faut que je la revoie. Oh, il faut que je l'appelle au moins 3-4 fois par jour. Oh mon Dieu, j'aime ma femme. Seigneur, augmente mon amour que j'ai pour ma femme. Augmente l'amour que j'ai pour ma femme. Je ne vois que ma femme. Il n'y a pas d'une femme plus belle que ma femme. Il n'y a pas d'une femme qui a la voix plus douce que ma femme. Il y a vraiment ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Donc maintenant, dans ton subconscient, là maintenant, tu vois. Tu ne vois qu'elle. On te dit, oh la gueule est belle. Hein? Ah ok. Pourquoi? Parce que dans ta tête, c'est ta femme. C'est comme ça. Tu t'arranges et tu continues à faire certaines choses. Et tant que tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Voilà. Mais souvent, on parle mal. On parle mal, on se plaint. Et ta femme, oh, je sais pas, elle a trop grossi depuis qu'on a eu l'enfant là. Hein? Elle a trop grossi là, elle n'a pas trop le ventre là. Oh. Ah bon, ouais. Oh. C'est plus trop ça quoi. Ah bon? Ouais. Ou de célébrer la bénédiction. Il y en a qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, que tu as un enfant, puis tu t'attardes sur les détails qu'elle a le gros ventre. Ah, elle va faire le sport. Il y en a, la réalité c'est qu'il y en a qui vont perdre, qui vont revenir comme avant. La réalité c'est qu'il y en a qui ne vont plus revenir comme avant. Donc il faut dealer avec le ventre là. C'est tout. Il faudra dealer avec ça. L'essentiel c'est que, est-ce qu'elle fait du sport? On appelle ça le cardio, je pense qu'on appelle ça en français, je pense qu'on appelle le cardio. Elle fait le cardio, elle fait du sport, elle fait des efforts. Donc célèbre les efforts, ne pointe pas le doigt sur un truc qui va prendre du temps à partir. Surtout si elle a fait un enfant tous les 2 ans. Elle t'a donné 3 enfants, donc tu l'as rencontré en 6 ans, elle t'a donné 3 enfants. Maintenant tu veux qu'en un mois, elle reprenne maintenant, on dit aussi cardio, ok, qu'elle reprenne maintenant le ventre qu'elle avait quand tu l'as rencontré. C'est pas tout le monde qui fait ça. Oui, elle va perdre le ventre. Mais ça ne va pas maintenant rentrer zéro. Tu vas aussi effacer aussi les cicatrices, les stretch marks. Mais oui, il y a des crèmes et tout ça. Mais ça dépend de sa peau. Parce que sa peau est sensible, que même les crèmes là ne cachent pas. Donc tu veux maintenant qu'elle fasse quoi? Qu'elle maquille maintenant aussi le ventre. Elle va mettre un mascara maintenant au ventre. Ou bien, comment on appelle le truc là? La marque des noirs là, que vous mettez là. MAC. Là, il y a maintenant le MAC pour le ventre. Elle met le MAC. On doit mettre le MAC. Vous aussi. Ça, c'est des petits détails. Le fond de teint. Ou bien, on voit des fois un homme, hein, il vient, il dit sa femme a pris plus trop de poids. L'opération encore, c'est même dangereux. Le contouring du ventre, la lipo. Alors, non, ça, c'est encore des problèmes. Faut pas faire ça. Tu peux perdre le poids naturellement. Faut pas faire des choses comme ça. C'est dangereux. Après, on donne un petit estomac, un petit truc. Non, non, non. Faut pas faire tout ça. Aller passer chez le charcutier. Déjà, tu as déjà accouché, c'était dur. Tu vas encore maintenant aller te couper le ventre, enlever tout ça. Non. Fais ton sport un peu. Ça ira. Occupe-toi et combat certaines autres choses qui sont là. Devant toi d'abord. L'autre, ça va aller. Tu comprends? C'est ça le problème. C'est ça. Faut pas maintenant être là, maintenant tu vas te tuer pour un gars. Oh, mais écoute, bonsoir. Avant qu'on se marie, hein, faut perdre 10 kilos. Hein. Donc, tu es là. Voilà, tu encourages, mais pas condamner. Les femmes sont déjà sensibles. Des fois, surtout dans le mariage, des fois, tu vas dire quelque chose. C'est nous les hommes, des fois, on dit des choses. Tu vas dire quelque chose, la femme va se fâcher, tu ne sais pas pourquoi elle est fâchée. Tu ne sais pas qu'elle est fâchée avec toi. Après une semaine, tu as oublié ce que tu as dit. Chérie, c'est quoi? Laisse-moi.
Qu'est-ce qu'il y a? Ce que tu m'as dit quand? Mercredi à 16 heures. Mercredi à 16 heures. Je te dis quoi? Le gars a déjà oublié? Mais la femme est fâchée. Donc il faut faire attention. Donc il ne faut pas aussi maintenant ignorer le problème. Si tu vois un problème, tu dis, ah là chérie, ça ne va pas. Même l'homme, ah chérie, quand même, je sais que ça va, tu as un bon boulot, mais le ventre là quand même, tu as encore la trentaine, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut un peu diminuer. Voilà, il devient complexé. Non, il ne faut pas qu'il devienne complexé. Toi, tu dois l'encourager. Tu dois l'encourager, petit à petit, ça va aller. Petit à petit, ça va aller. Petit à petit, ça va aller. Mais tu ne peux pas maintenant lui mettre la pression au cas où maintenant ça ne va pas. Si tu dois perdre maintenant beaucoup de poids et tu sais qu'elle ne va pas perdre même mois, c'est pas bon, elle est déjà triste. Donc les problèmes du boulot, plus les problèmes des enfants. Et puis vous savez, vous aussi les femmes, vous pensez trop. La femme pense, elle est là, elle pense à la lessive, elle pense à la nourriture, elle pense à sa mère, elle pense. Toi tu vas encore ajouter encore un truc qu'elle ne maîtrise pas. C'est là où elle se fâche même. Elle se fâche maintenant, elle dit non, là ça ne va plus, elle panique sérieusement. Et c'est toi qui as créé ça. Donc c'est ça, mes amis, c'était juste pour vous dire que c'est un mystère. Le mariage, c'est un mystère. Et ne vous pressez pas, et ne vous attardez, il ne faut pas vous presser pour la cérémonie, mais il ne faut pas aussi prendre trop votre temps. Pendant 3 ans, vous étudiez. Tu as déjà jeûné pour ton mari ou bien pour ta femme, vous êtes déjà ensemble, ton fiancé, 4 fois dans la même année. Non, avant que j'accepte d'abord, laisse-moi encore jeûner encore 30 jours. Là, maintenant, vous abusez maintenant. Tu as déjà fait 4 jeûnes de 30 jours. 120 jours, tu as déjà jeûné pour la personne. Dieu ne t'a rien dit. Dieu t'a dit que c'est du bon. Mais tu n'es pas sûr. Non, laisse-moi encore jeûner encore. Là, maintenant, c'est le doute que tu amènes. Ok? Donc, il faut être sûr que ce n'est pas ça, pas ça le système. Que vous continuez à voir les signes extérieurs. Les signes extérieurs. Maintenant, il y a des petits trucs comme on dit le mystère, le mariage. Maintenant, quand je parle du mariage, maintenant, je parle aux gens qui sont mariés. Quand tu es marié, ce n'est pas normal que tu ne connaisses pas le mot de passe du téléphone de ton mari. Ou bien son Facebook. Ma femme va sur mon Facebook quand elle veut. Je vais sur son Facebook quand je veux. Je prends son téléphone, mon téléphone traîne. Ça sonne. Je lui prends même le téléphone. Si c'est personne qui parle français, elle blague un peu, elle fait son français manioc et tout. Après, elle me donne le téléphone. C'est tout. Il faut simplifier la vie. L'argent, tu caches. Ta femme ne sait pas comment tu fais. Mais c'est comment? Tu as peur qu'elle va te voler l'argent. C'est que là, c'est un problème maintenant. Elle doit connaître ton montant. Elle doit savoir où tu travailles. Elle doit savoir tu fais combien. C'est pas, ne t'occupe pas de ça. Hein? Moi, je paye seulement les factures. Fais attention aux petits signes comme ça. Il a peur de quoi? Il veut protéger quoi? Il veut garder quoi? Toi aussi, la femme. Tu sais que, il paraît qu'un monsieur avait abandonné ta tante ou quoi. Donc toi aussi, tu n'as pas confiance aux hommes. Tu caches tes petits 1000 euros, tu caches au cas où. Tu as 5000 euros, tu caches au cas où. Il ne faut pas qu'il sache. Comme ça, s'il me largue là, au moins, j'ai un peu mon argent à côté. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé dans Job? Vous savez pourquoi Job a tout perdu dans la Bible? Job a tout perdu parce qu'il a dit, les choses que je craignais le plus sont venues sur moi. La foi vient en entendant la parole de Dieu. La peur, les malédictions viennent en entendant les paroles du diable et en répétant ces paroles-là. Quand une personne t'appelle, dit non, tu vas voir chez le docteur, dit non, écoute, tu vas mourir dans 3 ans, tu as un cancer, dans 3 ans, tu vas mourir. Tu ne pars pas pour annoncer à tout le monde. Allô, m'a dit que je vais mourir attrapé, mon Dieu. Mon Dieu, promets-moi. C'est comment? Tu pleures maintenant? Non. Au bureau du docteur. Tu dis au bureau du docteur. Tu dis, docteur, merci pour ce que tu as dit. Ça, c'est un fait. Mais la vérité dit que, selon 2 Pierre 24, 26, selon son sang, j'ai été guéri au passé. Donc, je déclare maintenant, devant le papier que tu me donnes là, tu tapes sur la table, boum, au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Bien sûr, au cas où, il ne faut pas aussi être trop sage. On l'a dit, il ne faut pas être sage à l'excès. Bien sûr, tu peux prévenir les parents.
Surtout si, bon, s'ils sont mûrs. Si c'est que les parents sont trop sensibles, il faut les mettre à côté. Voilà. Voilà, c'est tout. Tu peux bon, par la tête, oh, gardez-moi en prière. Un petit cercle famille, hein, 4 personnes. Prier sur le diagnostic là, au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant, quand il y a des signes qui viennent, il y a des signes qui viennent, vous avez déjà vos petits groupes de prière, vous appuyez encore le diable. Le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Et comment faire pour protéger ta mentalité? C'est pas seulement faire la grève de la faim, que j'appelle le jeûne, c'est pas ça. C'est que tu restes dans la parole de Dieu. Tu ne suis pas la télé, tu n'écoutes pas la musique. Tu es au boulot, quand tu es au boulot là, tu as tes oreillettes, tu écoutes les podcasts des hommes de Dieu. Les podcasts des hommes de Dieu. Quand tu as fini, tu repars. Bien sûr, dans la parole, tu repars dans la parole. Tu écoutes des passages, tu repars dans la parole. Tu proclames avec ta bouche, tu repars dans la parole. Tu écoutes la parole, tu dis, tu lis, tu entends, tu dis, tu penses, tu dis louange, tu dis merci Seigneur. Et là maintenant, ta foi maintenant. Tu sais ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit que ses promesses sont en attitude. Je vais finir avec ça. Les promesses de Dieu sont en attitude. En attitude spirituellement. Et pour atteindre ces promesses-là, tu dois t'élever avec la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, en exécutant la parole de Dieu, Dieu te donne des petits signes. Et donne 100 euros à tel homme de Dieu. Tu donnes. Après 200 euros viennent. Ça, c'est pas ton harvest, c'est la semence. Mais tu veux 1000. Tu prends un 200 euros, tu dis Dieu, tu veux que je fasse quoi avec ça? Bénis encore 2 autres hommes de Dieu. Boum. Après 400 arrivent. Tu envoies. Boum. 800 arrivent. Tu envoies. Là maintenant, il t'envoie 3000. Tu dis, ah, voilà en fait ma semence. Ce que je fais tout le temps, vous pensez que je fais quoi? J'applique les lois du royaume. C'est pour ça que je donne des cours gratuits, c'est pour ça que je fais des concours de cœur, c'est pour ça que je fais... Parce qu'il faut que constamment, je trouve un moyen de donner. Je fais des coachings gratuits, j'aide certaines églises gratuitement, eux qui payent 5-10 000 $, je dis non, ne le payez pas, je vais faire ça gratuitement. Dieu, est-ce que tu veux que je les aide? Est-ce que tu veux que je sème? Je fais ça constamment. Comme ça, j'ai toujours de la semence dans le sol. Donc quand j'ai besoin d'un miracle, je dis seulement au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, je reçois déjà mon miracle. Mais tu pries pour un miracle financier, tu ne donnes rien. Bonne soirée. Tu donnes un miracle, tu ne sèmes pas. Tu veux un miracle financier. Oh Seigneur, Seigneur, merci pour le boulot. Ah, merci pour le boulot. Oh, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu as semé quoi? Tu as donné à qui? Tu as investi chez qui? Quelle est la dernière fois que tu as donné quelque chose gratuitement qui venait de toi? Donc c'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément Dieu, il est simple. Il a des principes qu'il a mis, qui sont disponibles, et tu appliques les principes et tu vas à un autre niveau. Et c'est la même chose dans le mariage. Tu sèmes dans le mariage des autres. Tu vois les autres sont mariés, tu as vu les autres sont mariés, tu leur offres un beau cadeau d'anniversaire. Bonsoir, la Guadeloupe, comment vous allez? Ça va? Vous voyez que c'est un bon cadeau d'anniversaire de mariage. Ah, ils sont là. Ah, vraiment merci. Ah, merci pour le cadeau. Quand tu vas te marier, maintenant, les gens vont se semer dans ton mariage. Quand tu ouvres l'enveloppe, tu vas même tomber, même évanouir, comme on dit. Évanouir, que c'est pas possible. Mon Dieu, qui m'a donné tout cet argent-là? Parce que les gens savent que non, cette personne-là, c'est une bénédiction. La personne nous a trop béni, même quand la personne était célibataire. Donc maintenant, la personne se marie là. Non, il faut que je bénisse cette personne-là absolument au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est tout. Mais comment la personne va pouvoir te bénir, ou bien les gens vont pouvoir te bénir, si toi-même rien ne sort? Tu prends seulement, tu prends. Il ne faut pas être les chrétiens, j'appelle les chrétiens les cheap Christians. Les chrétiens qui aiment tout gratuit. C'est gratuit là-bas. Il faut payer. C'est combien? 10 euros. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc même 10 euros, tu boudes quoi. Il faut que tu sois gratuit. Tu n'es pas prêt pour le royaume de Dieu. Et le mariage, c'est la première institution que Dieu a établie. Et c'est la même chose. Il faut semer dans ta femme. Moi, je sème chez ma femme. Je sème. Le cours qu'elle a sorti là. Moi, j'ai acheté le cours là. Parce que, avant que ce soit ma femme, c'est d'abord une femme de Dieu.
il y a une onction dans sa vie. Il y a une faveur dans sa vie. Donc moi, je dois semer aussi dans ma femme. Je dois semer dans sa vie. Moi aussi, je dois la servir. Je prie pour elle, mais c'est pas seulement la prière. Je sème. Des fois, on va en conférence, elle fait une conférence de femmes tous les ans en Caroline du Nord. Quand elle prêche, moi je dis, je suis là même, je suis dépassé, je prends une note. Je dis, ah oui, là, elle a bien prêché. Quand on passe l'offrande, même si ça revient chez moi, je sème. Et quand elle va au marché, je dis non, l'offrande que j'ai donnée là, achète-toi quelque chose avec ça. Ça, c'est les secrets. Et tu vas voir que quand tu sèmes chez ta femme, des fois, c'est même plus important de semer des fois chez un homme de Dieu que tu vois à la télévision. Parce que ta femme aussi, c'est une femme de Dieu. Ton mari aussi, c'est un homme de Dieu. Donc tu sèmes dans sa vie. C'est ça le mystère du mariage. Mais les gens n'en parlent pas beaucoup. Ce genre de choses-là. Ce sont d'abord des hommes de Dieu et femmes de Dieu dont vous semez entre vous. Et maintenant, votre couple, maintenant, il y a un harvest qui vient. Vous comprenez ça? C'est pas seulement chez les autres. Vous voyez seulement les autres. Ah non, vraiment. Ah non. La femme a l'onction quand elle prie. Hein. Je vais semer dans ta vie. Mais ta femme aussi, quand elle prie bien, non? C'est dans sa vie. Ta femme aussi, elle chante bien, non? Achète son CD. Nous on vend, ma femme, elle a peut-être 5 livres sur Amazon, je pense, 4 ou 5 livres sur Amazon. Donc, des fois, je ne lui dis pas, je vais acheter ces livres. Et puis, je leur bête, je dis, hé chérie, viens un peu sur Amazon, dire que tu as acheté le livre là. Et regarde, c'est toi qui as encore acheté mes livres. Je dis, mais oui. Oh, vraiment, toi aussi. Je dis, oh, je dois te supporter. Après, moi aussi, je dis, oh, Darcy, les gens ont acheté tes cours. C'est qui? Oh, c'est toi qui as acheté mes cours. Hein? C'est toi qui as acheté mes cours, oui. C'est comme ça qu'on fait. C'est très important. Il faut apprendre à semer, ok? Donc, j'ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez une question ou deux, je vais répondre à une ou deux questions. N'oubliez pas d'aller prendre le cours Comment faire pour trouver l'âme sœur sur darcyogandaga.com/amour ou darcyogandaga.com, et quand vous allez sur mon site, vous cliquez sur femme pour prendre le cours de ma mère sur comment devenir une femme accomplie. Ok? Donc voilà. Vous avez une question, je vais répondre. Vous avez une question sur les relations en général? Pas de questions? Donc demain, je ferai pas de... demain, je ferai un scoop, je pense, le matin, très tôt. Je pense. Demain, c'est jeudi. Est-ce que je pourrais le faire? Je ferai un scoop le matin. Et demain, de rien, que Dieu vous bénisse. Et demain, je ferai un autre scoop le soir, comme c'est le dernier jour avant le défi. Avant le prix que j'annonce, le premier. Donc j'annoncerai en fait le prix en direct. Donc au lieu de poster, je vais faire le scoop et puis je vais faire un Q&A. Donc demain, non pas demain, le 1er avril, je ferai un scoop et je passerai aussi sur Facebook Live. Je vais faire un Facebook Live pour vous en français. De rien. Dieu vous bénisse. Pas de questions? Ok. Donc demain, allez prendre le cours si vous pouvez. Aujourd'hui si vous pouvez, ou demain. Sur mon website, La Femme Bénie. Ou bien Comment trouver l'âme sœur. Ok? Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi. Faites attention à ce que vous dites. Ok? Allez. Au revoir. Merci encore.